Je suis désolée, et tout spécialement de ma palette Naked 2. C'est pas une surprise, hein, je suis une grande fan d'Urban Decay et de leur palette, donc même si je possède la Naked 1, il me fallait la 2. Alors, bon, je te la montre rapidement. En haut, tu as le miroir. Ensuite, tu as 12 fards à paupières. Et ici, il y a une petite place pour mettre un pinceau. Que je ne retrouve plus. Ah si, c'est bon. Un pinceau à double embout en poils synthétique. Ça m'a un peu étonnée parce que les pinceaux en poils synthétiques sont faits pour être utilisés avec des fards crème. Mais j'utilise souvent le côté estompe. Et il fonctionne très bien avec les fards poudre. Donc franchement, j'aime bien ce pinceau. Et avec la palette, il y avait aussi un mini gloss. C'est le Lip Junkie. La couleur, c'est Naked, forcément. C'est un bois de rose, un vieux rose nude. Très joli qui met... Alors, comme toujours, avant de commencer mon maquillage, j'ai utilisé la Eye Base Primer de chez Kiko, ainsi que le Paint Pot Quite Natural de chez MAC, avec un pinceau plat de chez Urban Decay. C'est le pinceau à double embout. Je prends le côté plat. Bien appliquer le Paint Pot G9 Treasure. Désolée pour la prononciation. Je sais pas pourquoi, mais en ce moment, je l'utilise souvent. Enfin bref, je vais venir l'appliquer sur toute la paupière mobile. Alors je fais attention de ne pas dépasser du creux. Pour savoir où est ton creux, c'est simple, c'est là où ton pinceau s'arrête. Toujours avec le même pinceau, je vais appliquer par-dessus le Paint Pot, la Glitter Glue de chez Too Faced. J'en mets un tout petit peu sur le dos de ma main. Moi, je préfère en mettre un tout petit peu. Par exemple, dans le coin interne, là. J'en ai mis beaucoup. Ça va pas être facile à estomper tout ça. Le pinceau Wheel Techniques Detailer Brush. C'est les pinceaux de Samantha Chapman. Je vais prendre une palette Cargo Shanghai. Je vais prendre le fard. En fait, ils n'ont pas de nom, c'est juste des lettres. C'est le B. Malheureusement, elle est cassée, comme tu peux t'apercevoir. Très très joli. Enfin bref, je vais prendre ce blanc avec des paillettes dorées. Je sais pas si tu vas les voir à la caméra. Et je vais venir l'appliquer dans le coin interne. Par-dessus la glitter glue. J'essaie d'estomper, mais une fois que tu as appliqué la glitter glue, c'est pas facile. Ouais, c'est comme si le fard il bougeait plus, quoi. Avant que j'oublie, je vais appliquer de la poudre libre parce que j'ai utilisé les fards pailletés et chuteux. Oh, bien avec mon pinceau plat et la glitter glue. Cette fois-ci, je vais appliquer sur le reste
de la paupière mobile. Le soleil est en train de se coucher. J'espère que ça va pouvoir voir quelque chose quand même. Et maintenant, je vais prendre ma palette Naked 2 du Urban Decay et le fard Shopper. C'est un cuivré doré avec des paillettes argentées. Juste sublime. Je vais l'appliquer sur le reste de la paupière mobile. Sur des yeux bleus, ça va être juste une tuerie. Mais bon, j'ai les yeux marron et c'est très joli aussi. Hein. Regarde-moi cette intensité. Puis avec le paint pot, je sais pas, ça donne encore plus d'éclat ce fard. Donc voilà, je l'ai appliqué en tapotant, hein, bien sûr. Avec une palette de chez Sephora, je vais prendre un fard à paupières marron foncé, celui-ci. Je tapote pour retirer l'excédent de produit. Sur le pinceau, c'est simple, tu prends de la matière et ensuite tu tapotes comme ça. Et ça évite d'avoir des chutes tout partout. Enfin ouais, je vais l'appliquer sur le coin externe. Comme ceci. Ça va permettre d'intensité le creux. J'en profite au passage pour blender Shopper et le marron, tout doucement. C'est pas facile parce que c'est pas du tout les mêmes matières. On passe d'une texture métallisée avec des paillettes en plus à une texture mate. Je continue d'appliquer le fard dans le creux, faisant des mouvements de gauche à droite. Et je m'arrête à peu près ici. Je ne vais pas avec le fard marron totalement dans le coin interne. Mais si toi t'aimes bien revenir dans le coin interne, n'hésite pas. Je reviens sur la délimitation et je fais des mouvements de va-et-vient tout doucement. Pour éviter que ça fasse un trait trop net entre les deux couleurs. Toujours avec la Naked, je vais venir prendre Busted. Oula. Oui, donc je vais venir prendre Busted. Je vais dire comme ça. Avec le Temperate Blending E35 de chez Sigma. Et je vais venir l'appliquer sur la paupière fixe. Mais c'est une étape facultative. Si tu as par exemple une paupière fixe beaucoup plus petite que la mienne, parce que moi j'ai la paupière fixe tombante, c'est-à-dire que quand j'ai les yeux ouverts, on voit juste le trait de liner, on voit pas la couleur de mon fard à paupières. Donc si toi par exemple tu n'as pas la place,
tu appliques directement ta touche. Comme j'ai appliqué pas mal de fards irisés, pailletés, pour la touche lumière, je vais utiliser un fard de la même couleur que ma peau. Enfin, un fard qui se rapproche le plus de ma couleur de ma peau. Et c'est... Voilà. Et c'est Teddy Bear. Bien sûr, tu choisis un fard qui correspond à la même couleur que ta peau. Parce que si par exemple tu as le teint plus clair que moi et que tu utilises Teddy Bear, ça va faire bizarre si tu mets un fard marron assez foncé sur l'arc du sourcil. Enfin bref. J'estompe bien les couleurs entre elles. Toujours pour faire un fondu. Avec le gel Intensia Eyeliner Pure Black de chez L'Oréal. Et le Pixel Point Eyeliner Brush Wheel Techniques. Et avec le Small Angle Brush de chez ELF, je vais venir appliquer du marron. Voilà où nous en sommes. Alors je vais tracer mon trait liner, mettre mon mascara et je te montre le résultat final. A tout de suite. Me revoilà. Alors, en appliquant mon mascara, comme tu peux le voir, j'ai fait une petite tache là. Et je me suis dit que ce serait une bonne occasion pour te montrer que faire si on a taché sa paupière mobile avec son mascara. Donc, je vais prendre un goupillon de mascara, c'est-à-dire une brosse de mascara mais sans produit. Hein. C'est vendu, celui-ci j'ai eu dans mon kit Pedilium Tools. Enfin bref, donc, et je vais venir gratter tout doucement. Et voilà. Ensuite, ce que je fais, c'est que je réapplique avec la tranche du pinceau. Je prends un peu de fard, je tapote et je remets là où j'ai fait ma tache de mascara. Et voilà, ni vu ni connu. Alors si tu souhaites avoir la liste complète des produits que j'ai utilisés, surtout n'hésite pas à aller sur mon blog, je mettrai le lien de mon blog juste dans la barre d'infos en dessous. C'est déjà fini. Si tu souhaites en voir plus, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne pour avoir mes mises à jour de mes vidéos. Et sur ce, je te dis à bientôt. Bye bye.